Et attention, si vous circulez en voiture, 2 accidents successifs se sont produits ce matin aux alentours de 9 h sur l'autoroute A23 dans le sens Valenciennes vers Lille. Au total, ce sont 10 véhicules et 4 poids lourds qui ont été impliqués dans cette collision. Le bilan est lourd, un mort, un homme de 38 ans et 6 blessés, un bilan encore provisoire. Une trentaine de pompiers a été mobilisée et une cellule psychologique a été mise en place au CHR de Lille pour les 13 autres personnes impliquées dans l'accident et indemnes. Soyez vigilants si vous prenez le volant. Attention surtout au brouillard. Nouvelle mobilisation de la police en perspective après la police nationale rassemblée le 14 octobre dernier devant le palais de justice de Lille. Cette fois, c'est la police technique et scientifique qui se rassemble. Ce sera demain à l'angle du boulevard Vauban et du boulevard de la Liberté à Lille. Les agents de la PTS, la police technique et scientifique, se réuniront à l'occasion d'une simulation de scène de crime géante. Ils se dirigeront ensuite vers la préfecture. Au cœur des revendications, le statut des agents, les salaires ou encore la reconnaissance des risques et de la pénibilité. La rencontre avec le rock à présent, et c'est avec Paul Persson. L'artiste à la fois chanteur et guitariste était samedi soir au Zénith de Lille. Le rocker sort un double CD DVD live avec les titres de son dernier album Électrique Rendez-vous, 10 ans après Il était une fois la route. Un album enregistré à l'occasion de la tournée Puzzle 14 Tours réalisée en 2014 et 2015. Paul Persson n'en oublie pas les titres qui ont fait son succès. Sur scène, il est accompagné du groupe À l'Ouest. Et à 65 ans, Paul Persson n'en a pas perdu sa fougue des premières heures. Lui qui a connu les plus belles années du rock et du blues. Aujourd'hui, son style reste fidèle à lui-même, mais les textes s'inspirent du moment. Alison Pelletier l'a rencontré dans sa loge au Zénith de Lille. L'arrivée de toute la vague anglo-saxonne avec les Beatles, les Stones, enfin tous les groupes anglais, et puis après Bob Dylan, Jimi Hendrix, enfin, je veux dire, il y avait tellement de gens qui, chaque semaine, on découvrait quelqu'un de nouveau et d'influent, quoi. Et donc tout ça m'a marqué, et ouais, ça a été des sortes de guides spirituels, un peu des maîtres, des profs. Mes profs étaient dans ma discothèque, j'avais juste à sortir un disque puis à écouter, et puis le prof il était à la maison, quoi. Donc c'était. Puis il y a des rencontres dans la vie, il y a des moments où on rencontre des gens, il y a ces croisées de chemin comme ça. Paul Persson part cet automne en tournée avec le spectacle Autour de la guitare signé Jean-Félix Lalanne, aux côtés d'autres guitaristes comme Christopher Cross, Michael Jones ou encore Johnny Clegg. Fin de la saison au parc Mosaïque à Houplan-en-Couanne pour le dernier week-end d'ouverture avant la trêve hivernale. Les visiteurs étaient invités à opter pour la couleur orange, Halloween oblige. Fanfare, spectacle, comédie, animation amusante pour toute la famille. La fête était au rendez-vous hier, comme vous pouvez le constater sur ces images signées Alison Pelletier. Une journée à thème qui a fait des heureux, surtout parmi les plus petits, d'autant plus que le soleil était au rendez-vous. Elle s'éclate, hein. Elle a vu des vaches, elle a vu des canards, elle a vu un peu de tout. On est allé voir une cabane avec des jeux africains et des djembés. J'ai fabriqué les sucettes et je suis en train de les manger. Elle en a mis trop et ça a dégouliné. J'aime bien ici. Je suis déjà venue il y a longtemps, je me souvenais plus. Beaucoup de gens détendus qui profitent peut-être des derniers jours ensoleillés. On voit des gens qui sont tout en orange et puis ça se mélange avec la couleur des arbres. C'est top, vraiment. Et puis pour terminer ce flash, je vous propose de poursuivre le parcours culturel dans le cadre de Lille 3000 Renaissance avec cette expo au titre évocateur « Tu dois changer ta vie ». Une phrase qui s'inspire du titre du roman du philosophe allemand Peter Sloterdijk. La philosophie, mais aussi la science et les nouvelles technologies, ce sont autant de thèmes qui sont abordés par le biais d'une soixantaine d'œuvres réalisées par 30 artistes. Les visiteurs sont ici acteurs, le but étant de les inciter à réfléchir sur le bonheur, sur le sens de la vie, en découvrant des super-héros ou en traversant une salle remplie de ballons de baudruche. Ça se passe au Tripos
Tripostale. Clotilde Leguévac est allée y faire un tour. Explication. C'est une exposition qui aborde en fait des thèmes, des grands préceptes en fait qui ont fait de la Renaissance historique et culturelle telle qu'on la connaît, une grande époque artistique et sociologique, scientifique, etc. Et ce sont donc des œuvres d'art contemporain, mais qui reprennent voilà sur l'espace et la perspective et les nouveaux mondes. Vous avez une œuvre incroyable de Julien Salot sur la nature, l'écologie, toutes ces questions qui étaient très chères aussi à la Renaissance. Vous avez une œuvre de Julie Fortier ou Michel Blasi qu'on voit ici. Enfin voilà, c'est vraiment des œuvres qui renouent aussi avec ces grands préceptes. Tu dois changer ta vie. L'expo est visible donc au Tripostale jusqu'au 17 janvier, en marge d'une autre exposition intitulée quant à elle « Séoul, vite, vite, vite ». Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo et la tendance de cette nouvelle semaine. Excellent moment à vous tous.